Faut-il avoir peur de cette politique du président Ibrahim Traoré? Le séjour du chef de l'État a également été l'occasion de poser les jalons d'une industrialisation prometteuse. La pose de la première pierre de deux usines majeures, une usine de transformation de la pomme de cajou à Pény, un investissement de plus de 6 milliards de francs CFA. Cette initiative va permettre de valoriser localement une ressource abondante, créant ainsi de la valeur ajoutée et réduisant la dépendance aux exportations de matières premières brutes. Une unité de fabrication de médicaments vétérinaires à Samandéni, un projet d'environ 21 milliards de francs CFA. Cette usine répondra à un besoin crucial en matière de santé animale, un pilier essentiel de l'élevage et de la sécurité alimentaire. Elle permettra également au Burkina Faso de réduire sa dépendance vis-à-vis des exportations de vaccins et de pouvoir économiser plus de 10 milliards de francs CFA. Enfin, la visite de l'Anatrans, une entreprise locale qui excelle dans la transformation et la commercialisation de la noix de cajou, a souligné le potentiel existant et l'importance de soutenir les initiatives privées. Ces investissements massifs ne sont pas seulement des chiffres, ils sont porteurs d'un espoir immense pour la jeunesse burkinabé. Vous l'avez compris, il s'agit de l'industrialisation. Est-ce que l'industrialisation massive voulue par le président Ibrahim Traoré est bonne ou mauvaise pour le Burkina Faso? Avant de répondre à ta question, laisse-moi te dire que l'industrialisation fait partie du processus du développement économique et social et que le Burkina Faso en a besoin pour enclencher son développement économique et social, pour garantir également son indépendance économique et alimentaire, sans oublier les autres avantages que l'industrialisation peut apporter dans d'autres secteurs. Revenant à ta question, on peut dire que l'industrialisation massive peut avoir des effets pervers. Premièrement, on peut constater que l'industrialisation contribue à la dégradation de l'environnement, à la pollution de l'eau et à la pollution de l'air, surtout le traitement des déchets industriels, qui peut polluer l'eau utilisée par les populations, soit pour boire, soit dans leur activité agricole. On peut également constater la destruction des arbres pour construire ces industries. Et c'est pourquoi dans ce processus d'industrialisation, il est préférable de favoriser ce qu'on appelle l'industrialisation verte, avec au cœur de cette politique une responsabilité sociétale des usines qui seront créées. Deuxième conséquence, il y a un risque d'abandon du secteur agricole au profit du secteur industriel, alors que nous n'avons pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire et que nous dépendons de l'extérieur pour nous nourrir. Surtout avec nos frères Yardga qui aiment la ville vont abandonner les femmes, les enfants et les champs pour se retrouver en ville alors qu'ils n'ont rien à faire en ville. Cela peut maintenir le pays dans la dépendance alimentaire et l'insécurité alimentaire. Pour ce faire, il faut continuer l'investissement massif dans le secteur agricole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et garantir également la matière première pour le secteur industriel. Enfin, on peut également citer l'urbanisme incontrôlé, surtout dans les grandes villes qui connaissent les problèmes de logement ces dernières années. Il faut dans ce cas répartir les industries sur l'ensemble du territoire du Burkina Faso pour éviter cette inégalité communale et régionale. Pour l'heure, il faut continuer l'industrialisation parce qu'on en a besoin en tenant compte évidemment des effets pervers possibles. Merci et à bientôt.